Les exceptionnelles propriétés curatives de la noix de coco par le Dr Bruce Fife. Ce n'est pas pour rien que les gens vivant sous les tropiques ont surnommé le cocotier comme l'arbre de la vie. Cela fait déjà 40 ans que ma femme et moi vivons sous les tropiques autour du monde et donc nous sommes déjà familiers aux multiples usages des cocotiers dans les îles, les palmes et le tronc utilisés dans la construction des habitations, les noix dans l'alimentation et bien d'autres usages. Et malgré notre expérience dans le Pacifique, nous avons appris pas mal de choses dans ce livre super complet. Mais que de témoignages et résultats d'études scientifiques cités dans ce livre qui devraient vous enthousiasmer pour l'usage quotidien de la noix de coco sous ses différentes formes. Chapitre 1 commence par l'histoire de Paul Sorce, l'homme miracle, ce Philippin ayant vécu en excellente santé jusqu'à l'âge de 102 ans, dans sa petite boutique à Rhode Island aux États-Unis. Le seul produit en vente, l'huile vierge de coco, faite par lui dans son arrière-boutique. Des gens de partout venaient pour lui acheter son huile et pour avoir le traitement de certains problèmes de santé. Les cures de Paul comprenaient toujours l'utilisation d'huile de coco. Sa réputation de guérisseur, utilisant seulement l'huile de coco, était connue dans toute la ville. Il refusa de vendre sa formule secrète à des grandes compagnies cosmétiques car garder le contrôle de sa propre activité et contrôler la qualité de son produit co-pur était plus important que les gains financiers. Pour lui, l'huile de coco était une panacée. Quelle belle vie, un homme incroyable. Chapitre 2. Dans ce chapitre, vous apprendrez tout sur le fruit du cocotier. La noix, comment elle arrive à maturité en 14 mois, le goût, la texture, la taille et le contenu en pulpe et en liquide varient à mesure que la noix mûrit. Une jeune noix de coco, moins de 6 mois, est complètement remplie de liquide. La pulpe a une texture tendre comme une gelée et peut être mangée à la cuillère. À environ 10-12 mois, les noix sont totalement mûres, ayant seulement un peu de liquide et une épaisse couche de pulpe dure. Ce sont les noix que l'on trouve le plus couramment dans les magasins hors des tropiques. Si vous passez des vacances sous les tropiques, ne manquez surtout pas de consommer pas mal de noix de coco jeunes ou vertes. La pulpe séchée au soleil des noix à maturité, qu'on appelle copra, sont utilisées pour faire de l'huile. Il faut bien distinguer l'eau de coco du lait de coco. L'eau de coco est claire, légèrement opaque, et c'est le liquide intérieur de la noix de coco fraîche. Le lait de coco, lui par contre, est épais, blanc, ressemble à du lait de vache. Lui est obtenu par extraction du jus de la pulpe de coco. Depuis des générations, les habitants des régions du monde où pousse la noix de coco utilisent cette noix sous l'une ou l'autre forme chaque jour de leur vie. La noix de coco est aussi employée dans la médecine traditionnelle. L'auteur, le Dr Bruce Fife, est le plus grand expert mondial concernant le lien entre la noix de coco et la santé. Il fut le premier à relancer et à répertorier la recherche médicale sur les bienfaits pour la santé des produits de ce fruit et à présenter ses études dans un langage simple. Il est conférencier, nutritionniste diplômé et naturopathe et auteur de plus de 20 livres sur le sujet. Qui de mieux qualifié pour nous guider dans l'usage de la noix de coco sous ses différentes formes pour améliorer notre santé. Dans les chapitres 3 et 5, l'auteur nous apprend tout sur l'huile de coco, comment et pourquoi elle est bien supérieure à toutes les autres huiles en termes d'utilité pour la cuisine et la médecine. L'auteur nous parle de la science, mais nous rapporte aussi pas mal de témoignages. De quoi nous encourager à essayer et d'espérer, avec raison, aussi en obtenir les bénéfices. Dans le chapitre 4, l'auteur nous parle de la mauvaise réputation imméritée de la noix de coco récemment, qui soi-disant bouchait les artères. Alors pourquoi cette réputation imméritée? La réponse est un mélange de conception erronée, d'a priori et de marketing, comme vous le lirez dans ce chapitre 4. Le chapitre 5 couvre l'huile de coco qui peut prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans le chapitre 6, l'auteur couvre la pulpe, l'eau et le lait de coco.
Beaucoup de gens ont vécu pendant de longues périodes avec peu de choses en plus de la noix de coco pour s'alimenter. Depuis des générations, ils ont vécu sans les maladies et les afflictions qui sont courantes dans notre société moderne. Quand ces gens des îles viennent vivre dans l'île principale, souvent la capitale du pays dans le Pacifique Sud par exemple, et qu'ils ont accès à nos aliments produits industriellement faits, eux aussi commencent à avoir des problèmes croissants de santé. Dans le chapitre 7, l'auteur nous explique comment utiliser la noix de coco pour améliorer notre santé et prévenir les maladies. Comment l'utiliser à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur du corps. Encore une fois, un mélange de témoignages et de données scientifiques qui expliquent les résultats étonnants. Dans le chapitre 8, l'auteur nous apprend à identifier les noix et produits de qualité et à leur utilisation. Vous apprendrez comment faire votre propre lait de coco, votre crème de coco, votre huile de coco et votre coco râpé à partir des noix de coco fraîches. Il nous explique aussi la façon de confectionner notre propre savon antibactérien au coco et un riche shampoing mousseux au coco. Nous apprenons également comment préparer des repas sains, des toniques et des onguents. Le chapitre 9, si vous souffrez de problèmes de santé, vous y trouverez une liste des problèmes contre lesquels la noix de coco a prouvé son efficacité. Encore une fois, un grand merci à Macroédition de nous traduire un livre super agréable à lire et qui vraiment nous inspire à utiliser les nombreuses propriétés bénéfiques pour nous garder en bonne santé ou pour améliorer notre santé. Ayant la chance de vivre sous les tropiques, ce livre nous encourage à faire nous-mêmes et à se procurer des produits coco locaux durant notre voyage. Mon conseil personnel, si vous avez la chance de visiter un endroit où poussent les cocotiers, comme les Caraïbes, le Pacifique, profitez-en pour boire autant de noix de coco, de manger autant de plats de locaux faits avec le lait de coco et de ramener avec vous de l'huile vierge de coco que vous utiliserez sur vous-même pour en obtenir les bénéfices désirés. À votre bonne santé.